Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle, nous sommes dans cette suite, les 50 nuances de maltraitance, que nous fait subir le ou la pervers narcissique. À ce jour, nous abordons l'anxiété profonde. Ce qu'il souhaite aussi, c'est recevoir de la validation, de valider qu'il souffre, que le thérapeute ou la thérapeute ou les proches, les amis, valident qu'ils sont dans leur bon droit, qu'eux, ils ont fait les choses comme il fallait, et que ce sont les autres qui ont été agressifs, qui ont été injustes. Donc ils veulent recevoir une validation de leur statut de victime sur ce sujet. Ils veulent provoquer de la compassion. Et quel est le pendant quasiment automatique à la compassion? C'est l'aide automatique. Qui ressent de la compassion pour quelqu'un va avoir envie de l'aider. C'est A qui entraîne B. Et quand on aide, on a aussi du coup l'idée que l'on est quelqu'un qui est capable de compassion. Donc c'est vraiment une réciproque entre compassion et aide automatique. Et ça, le ou la pervers narcissique le sait parfaitement, parce que ça fait souvent des décennies qu'il pratique cette réciproque. Plus exactement, qu'il pratique de basculer dans des états de victime parce qu'il sait que ça va provoquer la compassion, l'aide, l'altruisme chez l'interlocuteur. Et ça, ils adorent qu'on prenne soin d'eux. Alors quelle est la conséquence de cette anxiété chez le pervers narcissique? Pour lui, c'est que quelqu'un a provoqué son anxiété. Ça vient forcément de l'extérieur. Il ne vient pas sonder à l'intérieur de lui, il ne vient pas étudier ses faits et gestes, il n'a pas de recul, d'analyse sur ce qu'il a fait. Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'était dans les valeurs? Tout ça, voilà, ce n'est pas une analyse interne qui a lieu. Au contraire, il va chercher à l'extérieur qui a fait quoi? Qui a généré chez lui cette anxiété? C'est vraiment un fonctionnement automatique, pour le coup là aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer si le pervers narcissique est rageux, est dangereux, est violent, est agressif? Eh bien, il va se mettre effectivement en rage, en colère. Il fera des plans pour faire le plus de mal possible. Il voudra faire le plus de dégâts et finalement, il voudra punir la personne qui lui a généré toute cette anxiété. Que fera le pervers narcissique que l'on peut dire gentil? J'ai fait des vidéos sur le pervers narcissique gentil ou pervers narcissique dissimulé. Donc avec lui, en général, plus de temps, de laps de temps, le temps c'est plus largement écoulé entre une action et sa conséquence, et surtout du coup sa vengeance, le fait qu'il va venir vous faire payer ce qui est le premier événement. Donc dans un premier temps, le pervers narcissique gentil fera son Calimero. S'il a des soucis sur le plan administratif, il va faire des courriers dans lesquels il va se laisser un petit peu aller, être légèrement agressif ou narquois, ou faire preuve de sarcasme, ou des plaisanteries qui ne font rire que lui et sûrement pas l'interlocuteur. Et puis surtout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre son temps, mais il va se venger. Il va se venger en tapant plus fort, parce qu'on lui a généré une angoisse. Ça peut être par exemple, vous êtes parti en week-end pendant 2 jours avec une amie, et bien lui, il s'est retrouvé seul, ça lui a provoqué finalement de se sentir nul, sans valeur, et il a recommencé à être anxieux sur le fait que peut-être il n'avait pas de valeur dans la vie, et donc il va se venger, et qu'est-ce qu'il fera? Il partira 1 semaine en vacances avec un copain ultérieurement, peut-être quelques années plus tard. Mais vous ne le savez pas exactement, mais ça va être la vengeance, il va vous renvoyer l'ascenseur. Ça peut être également, je ne sais pas moi, une fois vous n'êtes pas allé à une fête où il y avait des copains à lui, eh bien lui va vous renvoyer aussi du coup la balle, et il ne viendra pas à des fêtes avec vos amis, et plusieurs. Ou même il ne viendra pas à des événements professionnels qui sont importants pour vous. Vous avez compris, à chaque fois il va se venger plus fort. Il va taper pour vous faire plus mal, pour faire plus de dégâts. Parce que vous avez généré de l'anxiété chez lui, vous allez en payer le prix. Je fais également une petite parenthèse sur les enfants de pervers narcissiques et ces enfants qui ont un âge suffisamment élevé pour que vous ayez commencé à détecter que peut-être les comportements du parent ont déteint, on va dire, sur l'enfant et que cet enfant est peut-être pervers narcissique lui-même. Donc vous allez plus facilement le détecter à partir de la préadolescence ou de l'adolescence parce que là, vraiment,
vous pouvez cumuler les comportements de sadisme, de vide, de manque d'empathie, et puis tous les comportements qu'on a déjà vus qui vont se cumuler, je le rappelle, tout le temps et en même temps. Et voilà, ça c'est vraiment des choses qui vont mener à la perversion et au narcissisme. Il faut vraiment qu'il y ait tous ces éléments-là pour pouvoir le dire. Donc perversion, narcissisme, accumulation de très nombreux comportements, on va dire au moins 15-20, et que ces comportements aient lieu en permanence et tout le temps. Et donc finalement, qu'est-ce qui arrive à ces enfants? C'est qu'ils sont anxieux. Et ça va nuire gravement à la vie de famille parce qu'ils sont irritables, ils sont agressifs, ils manquent d'empathie envers les uns et les autres. Donc ils peuvent dégrader complètement la qualité de vie à la maison, le bien-être des uns et des autres. Si vous êtes en train de vous détendre, peu va leur importer. C'est le moment qu'ils vont choisir pour venir partager des gros problèmes qu'il y a dans une relation peut-être à l'école. Ils n'ont pas de copains, donc ça majore leur anxiété. Ils critiquent tout le temps, tout le monde, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui majore l'anxiété. D'être dans le mal, en fait, tout simplement, ça majore l'anxiété. L'enfant est tyrannique, finalement, à un âge où il ne peut pas tout contrôler. Donc ça augmente vraiment son anxiété. Il ne peut pas contrôler tout ce qu'il voudrait, alors que lui, en son fort intérieur, il exige, il ordonne, il veut que les choses se déroulent à sa façon. Donc pour les parents d'enfants difficiles comme cela, il est vraiment important de mettre un cadre extrêmement rigide, des règles rigides autour de cet enfant, afin d'aider à diminuer ce caractère tyrannique et finalement à faire de l'éducation au quotidien, mais vraiment de manière très soutenue. Donc c'est extrêmement difficile pour les parents, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, comment le parent peut se conduire, quelles astuces, comment faire lorsqu'on a un enfant extrêmement difficile qui finalement a des attitudes qui s'approchent de la perversion narcissique. Nous y reviendrons. Donc posez-moi les questions dans les commentaires. En attendant, si vous voulez, j'y répondrai donc dans les commentaires ou dans une vidéo dédiée. C'est valable pour tout ce que l'on a échangé jusqu'à maintenant dans cette vidéo. L'anxiété chez le ou la pervers narcissique ne va jamais se calmer. Elle est en augmentation croissante tout le long de la vie. Elle va vraiment se majorer avec le temps, puisqu'avec le temps, il y a le vieillissement. Et ça, ils détestent vieillir. Ils détestent perdre leurs facultés. Ils détestent perdre le contrôle sur les gens. Or, plus on vieillit, plus les gens, finalement, accèdent à une certaine sagesse, une certaine distance, voient les choses avec philosophie. Donc, il y a bien des gens qui se détournent d'eux en vieillissant. Et ça, évidemment que ça majore leur anxiété, puisque eux, c'est vraiment une pierre angulaire pour eux de provoquer de l'anxiété chez les autres et de calmer la leur. Donc si les gens se détournent, ne viennent plus les narcissiser, qui ne peuvent plus pratiquer la perversion sur eux, eh bien ils se demandent, voilà, qu'est-ce que je vais devenir et comment je vais faire pour être bien jour après jour. Et puis ils ont aussi extrêmement peur d'être malade. Voilà, vraiment, ça c'est une autre vidéo qu'il faudrait faire, c'est les peurs du ou de la pervers narcissique. Et dans leur peur, il y a la peur de mourir, il y a la peur de la maladie, et puis essentiellement ces points-là, et de perdre aussi leur bien-être au quotidien. C'est pour ça que s'ils ont une femme, une maison, des enfants, et qu'ils risquent de le perdre, c'est pas vraiment la perte des êtres humains qui va les affecter, ce qui va les angoisser et vraiment les rendre anxieux, c'est que ça va provoquer une dégradation de leur qualité de vie. Que va faire le ou la pervers narcissique pour faire arrêter cette anxiété? Déjà, s'il n'y parvient pas bien, il va boucler pendant des heures, parfois même des jours. Et vous pouvez être avec cette personne dans le jardin, sur un canapé ou que sais-je, au téléphone, et ça peut durer des heures. Et la personne est en train de littéralement gâcher le moment. Vous pourriez être au soleil, en train de profiter de la vie, et pendant des heures, cette personne va vous parler de ses problèmes sans une seconde se dire que c'est vraiment lourd comme situation, que la situation est pénible pour vous. Ça, vraiment, ils n'en ont que faire. Et tout ce qui les intéresse, c'est de diluer leur anxiété en procédant de la sorte, c'est-à-dire de la parole pour tenter de dissoudre une partie de cette émotion négative. Leur recours également pour diminuer l'anxiété, ça peut être de fomenter des plans, de prévoir des vengeances,
d'être dans l'imagination, la visualisation, d'aller mettre le feu à une usine, même s'ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce que bien souvent, ils sont peureux des conséquences. Je reviendrai aussi dans une autre vidéo sur le côté peureux du pervers ou de la pervers narcissique. Ils imaginent aussi aller frapper quelqu'un, aller le rouer de coups, lui faire peur. Mais bien souvent, ils ne le feront pas. Ils jubilent aussi en fait d'aller retrouver une ex et d'aller finalement montrer leur bonheur. Ça, c'est quelque chose qui va les aider finalement à dissiper aussi ces angoisses. Et enfin, ça peut être de se venger. Et là, dans la vraie vie, pour de vrai. Ça peut être quelqu'un qui a une entreprise et qui va envoyer la personne qu'il n'aime pas. Il va l'envoyer partout dans la France, en déplacement, et ruiner pour le coup sa vie de famille et sa qualité de vie, alors que d'autres salariés vont rester finalement au local et pas être envoyés partout en France. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir apaiser leur anxiété, c'est de se venger. Alors, pas forcément sur la personne, mais sur finalement une personne de l'entourage ou une personne qui est là, même si c'est pas dans l'entourage. Ça peut être quelqu'un de son public, des gens neutres, pour revenir sur le jeu de la destruction. Il y a la victime, il y a les fans, et puis il y a les personnes neutres. Et ils peuvent aussi aller faire souffrir des personnes qui sont dans ce groupe de neutres. En tout cas, quelque chose qu'il ne fera jamais, le ou la pervers narcissique, c'est d'aller vers des techniques de bien-être pour apaiser l'anxiété. Quasiment, vous ne les verrez jamais pratiquer la méditation, la sophrologie, ou d'aller marcher, ou aller faire des actions, faire du dessin pour s'apaiser. Toutes ces actions autour du bien-être ne sont pas des options qui sont retenues par le ou la pervers narcissique. Ce que le ou la pervers narcissique retient, ce sont des actions négatives, ce qui va être de l'ordre de la vengeance, qui va générer de l'anxiété chez les autres. C'est vraiment la seule chose qui va fonctionner pour eux, c'est la seule chose qui les motive. Et donc je terminerai par ce point important, j'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo. Le ou la pervers narcissique connaissent parfaitement l'anxiété, ils savent exactement l'inconfort que ça génère en eux, et donc leur grand dada, c'est d'aller générer ces anxiétés, ce stress, ces angoisses chez les autres. Ils savent parfaitement ce que génère le stress chez les autres. Ils savent que l'organisme peut se fatiguer, que les glandes surrénaliennes notamment peuvent commencer à dysfonctionner. Vous entrez en insuffisance surrénalienne. Ah mais là, ils deviennent des pros de la physiologie humaine, effectivement. Et quand vous êtes en insuffisance surrénalienne, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes faible, vous pouvez déprimer, vous pouvez tomber malade, et finalement, toutes les choses délétères pour la santé et pour la vie. Comme m'avait dit une personne il y a très 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 longtemps, qui était de personnalité pervers narcissique, m'avait dit de toute façon, toutes ces maladies, tous ces problèmes, tout ce qui arrive en fait, on passe des examens, tout ça c'est juste finalement faire tomber le système de santé français parce que tout est dû au stress, tout vient de là. Donc en fait par cette observation, par cet aveu même, il vous explique pourquoi leur arme absolue, c'est de générer le stress et l'anxiété chez les autres. Ils savent qu'eux ne veulent pas rester dans cette anxiété et ils ont toutes les clés pour aller générer de l'anxiété chez les autres. Vous voyez comment c'est complètement pervers. Je ne veux pas vivre de l'anxiété, par contre, je vais en générer chez les autres parce que c'est ça qui fait beaucoup de mal. Donc en synthèse, le ou la pervers narcissique est très anxieux parce qu'il veut tout contrôler, il exige, il est tyrannique. Tous ses plans ne se déroulent pas comme ils veulent, comme il veut, même sur les sujets de l'argent, j'y reviendrai. Il n'est pas capable donc d'avoir recours à des solutions écologiques, c'est-à-dire de la sagesse, des attitudes humaines qui sont bonnes pour la santé et pour la vie. La seule solution pour calmer son anxiété, c'est la vengeance et de créer de l'anxiété chez les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté de nombreux éléments. Il nous reste encore de nombreux autres comportements pervers et narcissiques à voir ensemble sur ces 50 nuances de maltraitance. Je vous prépare également aussi les 22 comportements de la victime, mais pas dans le sens bourreau, victime, sauveur, mais victime dans le sens qui a subi un dommage. Et voilà, je vous prépare pas mal de petites choses et je reviens vers vous avec tout ça.
En attendant, je vous rappelle que vous êtes de belles personnes. Continuez d'être de belles personnes. Travaillez sur vous, effectivement, le MDR, la sophrologie thérapeutique, l'hypnose thérapeutique, des pratiques qui vont vers le changement et la guérison. Vous avez aussi la psychothérapie biodynamique qui peut être pas mal. Voilà, donc d'aller travailler sur soi. Il est important d'apprendre parce que notre cerveau a absolument besoin d'apprendre. Il a besoin de comprendre aussi ce qui s'est passé pour soi, de vraiment aller comprendre ce que vous avez vécu, ce que l'on a vécu. Sortir, ça c'est indispensable, il faut sortir. Chacun fait comme il peut, chaque situation est particulière et il y en a des difficiles, des extrêmement difficiles. Donc encore une fois, bienveillance. Et puis la quatrième chose, il faut guérir. Parce que ces expériences laissent des ancrages, des processus automatiques éventuellement. Et puis, il peut y avoir des erreurs qui sont faites, c'est de se dire, désormais je fais de bonnes rencontres et donc ça m'a rassurée sur moi-même. Les bonnes rencontres, c'est important, mais il faut aussi du coup se questionner, est-ce que j'ai les antennes et les radars? Est-ce que vraiment désormais je suis en capacité d'éviter les pervers narcissiques? Ou si c'est juste le petit bonheur, la chance qui a fait que jusqu'à maintenant vous n'en avez pas rencontré de nouveau. Donc guérir, ça comporte une multiplicité de choses à réaliser et voilà, j'y reviendrai ultérieurement. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour la suite des vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like pour me soutenir. Et puis abonnez-vous si ça vous intéresse. Et puis actionnez la petite cloche grise pour être informé de toutes les vidéos à venir. Je vous retrouve bientôt. Merci.